Je n'oublierai jamais ce soir-là. Quand Sarah a franchi la porte de mon petit appartement du Marais, le visage ruisselant de larmes, et m'a murmuré d'une voix brisée, « Emma, ils savent tout. Mon père. Il va nous détruire. » Son corps tremblait contre le mien, et je sentais son cœur battre comme un oiseau affolé. Dans le silence lourd de Paris qui s'endormait dehors, j'ai réalisé que notre amour, si pur et si ardent, venait de basculer dans l'abîme. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lors d'une réception au Sénat. J'étais là par hasard, en tant que journaliste stagiaire pour un magazine indépendant, chargé de couvrir l'événement sans envergure sur les réformes éducatives. Paris brillait sous un soleil printanier. Les jardins du Luxembourg fleuris de tulipes rouges, et l'air embaumait le jasmin. Je me tenais à l'écart, note-pad en main, observant ces politiciens en costumes impeccables qui discutaient avec une assurance feinte. C'est alors que je l'ai vue. Sarah de Montfort, la fille unique du sénateur Philippe de Montfort, figure montante de la droite conservatrice. À 24 ans, elle était l'incarnation de l'élégance française, cheveux blonds cascadant en vagues souples sur ses épaules, yeux bleus comme le ciel d'été, un sourire qui illuminait la salle sans effort. Elle portait une robe crème qui soulignait sa silhouette gracile. Et elle circulait parmi les invités avec cette grâce héritée de son éducation bourgeoise. Nos regards se sont croisés par accident. Elle versait du champagne. Je passais près d'elle pour interviewer un député. Ses yeux se sont attardés sur les miens une seconde de trop. Un frisson m'a parcouru. Moi, Emma Laurent, 25 ans. Issue d'un milieu modeste de province. Lesbienne assumée dans mon cercle restreint mais prudente dans le monde professionnel. Je n'aurais jamais imaginé qu'une femme comme elle pourrait me regarder ainsi. Le soir même, elle m'a abordé. Votre article sur les inégalités sociales m'a touchée, a-t-elle dit, en référence à un papier que j'avais publié anonymement. Sa voix était douce, avec cet accent parisien raffiné. Nous avons parlé pendant des heures, oubliant la foule. Elle confessait son ennui dans ce monde de faux-semblants, son désir de liberté étouffé par les attentes familiales. Moi, je lui parlais de mes combats pour les droits LGBTQ+, de ma solitude dans une société encore si hypocrite. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Des rendez-vous secrets dans des cafés du quartier latin. Des promenades nocturnes le long de la Seine. Sarah était curieuse, passionnée. Elle découvrait son attirance pour les femmes à travers moi. Et cela l'effrayait autant que cela l'exaltait. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne, murmurait-elle en m'embrassant pour la première fois sous le Pont-Neuf. Les lumières de la ville dansant sur l'eau. Mais il y avait déjà des ombres. Son père, le sénateur, était connu pour ses positions conservatrices, ses discours virulents contre le wokisme et les agendas progressistes. Il voyait en sa fille le prolongement de sa lignée, un mariage avantageux à venir avec un héritier politique. Sarah vivait dans la peur constante d'être découverte. Elle mentait à sa famille, inventait des sorties avec des amies fictives. Moi, de mon côté, je portais mes propres secrets. Mon journalisme n'était pas anodin, je préparais une enquête sur les financements occultes du parti de Montfort. Des soupçons de corruption qui pouvaient faire tomber des empires. Je n'en avais pas parlé à Sarah, par peur de la perdre. Comment lui avouer que l'homme qu'elle appelait « papa » était potentiellement la cible de mon travail ? Un soir,
Après une dispute légère, elle annulait encore un rendez-vous pour un dîner familial. Je lui ai lancé: « Tu as honte de moi? C'est ça? » Elle a pleuré, niant farouchement. Non. Emma. C'est ce monde qui nous déteste. Si on nous voit ensemble, ils me renieront. Ces mots étaient poignants, chargés de cette vulnérabilité qu'elle cachait au reste du monde. Pourtant, notre amour grandissait. Nous passions des nuits à parler de rêves, partir à Provence, vivre librement, loin des caméras et des jugements. Sarah commençait à s'ouvrir, à questionner les valeurs de son éducation. Elle lisait mes articles, défendait timidement les causes que j'aimais lors de dîners familiaux. J'étais fière d'elle, de cette femme forte qui émergeait sous la coquille fragile. Mais le destin nous rattrapait. Un photographe amateur nous avait surpris en train de nous embrasser dans un parc. La photo, floue mais identifiable, circulait déjà sur des forums anonymes. Sarah paniquait. Si papa voit ça. Je la rassurais. Mais au fond, je savais que le chaos approchait. L'été arriva. Chaud et oppressant à Paris. Les terrasses débordaient de vie. Mais notre relation se teintait d'angoisse. Sarah passait de plus en plus de temps avec moi, fuyant la résidence familiale de Neuilly. Elle dormait dans mon appartement exigu. Ses vêtements mélangés aux miens, ses parfums chics emplissant la pièce. Un jour, elle m'annonça une nouvelle qui me glaça: son père organisait une grande soirée pour annoncer sa candidature aux prochaines élections sénatoriales. Il veut que je sois à ses côtés. Comme la fille parfaite, dit-elle, les yeux baissés. Je sentis la jalousie poindre, mêlée à la peur. Et moi? Dans tout ça? Demandai-je. Elle me serra dans ses bras. Tu es tout pour moi, Emma. Mais je ne peux pas le défier ouvertement. Pas encore. Ce soir-là, lors de la soirée, je restai à l'écart, mais mon rédacteur en chef m'envoya couvrir l'événement. J'y allai, le cœur serré. Sarah était resplendissante, au bras de son père, souriant pour les caméras. Le sénateur Montfort prononça un discours enflammé sur les valeurs traditionnelles de la France, critiquant implicitement les dérives sociétales. Sarah applaudissait, mais je vis dans ses yeux une souffrance muette. Après le discours, un jeune homme s'approcha d'elle, Alexandre, fils d'un allié politique, présenté comme un parti idéal. Ils dansèrent, et je bouillonnais de rage contenue. Quand elle me rejoignit en cachette dans un couloir désert, je explosai: tu vas l'épouser? C'est ça ton plan? Jouer la comédie jusqu'au bout? Elle pleura. Non. C'est pour la façade. Je t'aime, Emma. Seulement toi. Mais ces mots sonnaient creux. Je commençais à douter. Était-elle vraiment prête à tout sacrifier pour nous? Mon enquête avançait. J'avais des preuves, des transferts suspects vers des comptes offshore, liés au parti de Montfort. Publier cela ruinerait sa carrière, et indirectement, briserait Sarah. Je hésitais. Mon éthique journalistique contre mon amour. Chaque nuit, je pesais le pour et le contre, tourmentée. Puis vint le premier vrai conflit. Sarah découvrit mes notes sur l'enquête.
Elle fouillait mon ordinateur pour une photo de nous. Et tomba sur les dossiers. Tu enquêtes sur mon père, hurla-t-elle. Le visage déformé par la trahison. Tout ce temps. Tu m'utilisais? Je niais. Expliquer que cela avait commencé avant nous. Que je n'avais rien publié. Mais le mal était fait. Une dispute violente s'ensuivit. Tu me prends pour une idiote? Ton amour n'était qu'un moyen d'approcher la famille, cria-t-elle. Je la suppliai, Sarah. C'est faux. Je t'aime plus que tout. J'ai arrêté l'enquête à cause de toi. Elle partit en claquant la porte, me laissant seule avec mes larmes. Les jours suivants furent un enfer. Elle ne répondait pas à mes messages. Je errais dans Paris, hantée par son absence. Mais elle revint. Une semaine plus tard, brisée. Son père l'avait confrontée à la photo volée. Il m'a menacé de me couper les vivres si je fréquente des déviantes. Confessa-t-elle. Nous nous réconciliâmes dans une étreinte désespérée. On va partir? Emma. Loin d'ici. Pourtant, la graine du doute était plantée. Je repris discrètement l'enquête, convaincu que dénoncer la corruption libérerait Sarah de cette emprise toxique. L'automne s'installa, avec ses feuilles rouges tombant comme des larmes sur les trottoirs parisiens. Notre relation oscillait entre passion intense et disputes explosives. Sarah parlait de plus en plus de confrontations avec son père, mais reculait toujours. Un soir, catastrophe, la photo fut publiée dans un tabloïd. La fille du sénateur dans les bras d'une femme, titrait-on. Le scandale éclata. Les médias conservateurs accusaient Sarah de trahison familiale. Les progressistes la célébraient comme icône malgré elle. Montfort nia publiquement, prétendant une manipulation. Sarah s'effondra. Elle vint chez moi. À garde. Il m'a enfermée à la maison. J'ai fui par la fenêtre. Son père avait engagé des gardes, la traitant de « honte pour la famille ». Il la forçait à rencontrer Alexandre pour « réparer l'image ». Je la cachai. Mais la pression montait. Mon journal voulait publier mon enquête, boosté par le scandale. C'est le moment. Emma, disait mon chef. Je refusai, protégeant Sarah. Puis vint la trahison qui me brisa. Alexandre, manipulé par Montfort, contacta Sarah en secret. Il lui promit protection, un mariage blanc pour calmer les eaux. Terrifiée, isolée, Sarah accepta temporairement. Elle ne me le dit pas tout de suite. Je le découvris par hasard, en voyant des messages sur son téléphone. Tu vas l'épouser, hurlai-je, folle de douleur. Elle avoua, pleurant, juste pour gagner du temps, pour qu'il me laisse tranquille. Je t'aime, Emma. Crois-moi. Mais la confiance était rompue. Je la mis à la porte. Va avec ton monde hypocrite. Moi. Je ne suis pas faite pour les mensonges. Seule. Je publiai l'enquête. Les preuves accablantes sortirent, corruption massive. Le lendemain, Montfort fut arrêté. Le scandale fit la une. Sarah, dévastée, me haïssait. Tu as détruit ma famille, cria-t-elle au téléphone.
Je regrettais instantanément. Mon acte, motivé par la justice, avait anéanti l'amour de ma vie. L'hiver arriva. Froid et impitoyable. Paris sous la neige semblait purifié. Mais mon cœur était en ruine. Sarah disparut des radars, protégée par des avocats familiaux malgré la chute de son père. Je tentai de la contacter. En vain. Les nuits étaient hantées par des regrets. Avais-je trahi notre amour pour une cause abstraite? Ou avais-je libéré Sarah d'un joug destructeur? Puis, un miracle, elle m'appela. Emma, j'ai besoin de te voir. Nous nous retrouvâmes sur les quais de la Seine, sous une pluie glaciale. Elle était amaigrie, les yeux cernés. Mon père est en prison. Tout est fini. Nous parlâmes des heures. Elle avoua avoir rompu avec Alexandre, avoir témoigné contre son père pour des détails mineurs. Tu avais raison. Ce monde était toxique. Mais ta trahison. Elle m'a brisé. Je pleurais, m'excusant. Je pensais te sauver. Elle secoua la tête. On s'est sauvés mutuellement. Mais à quel prix? La tension était palpable. Les photographes nous surprirent à nouveau. Flash. Cri. Le chaos. Sarah prit ma main. Publiquement cette fois. Qu'il regarde. Je n'ai plus rien à perdre. Mais Montfort, depuis sa cellule, lança une contre-attaque médiatique, accusant Sarah de l'avoir trahi pour une liaison contre nature. La société se divisa, haine homophobe d'un côté, soutien de l'autre. Sarah dut choisir, fuir ou affronter. Elle choisit de témoigner publiquement pour les droits LGBTQ+, devenant une voix inattendue. Notre amour renaissait, plus fort, forgé dans le feu. Le printemps revint, symbolique. Sarah et moi vivions ensemble, ouvertement. Elle avait coupé les ponts avec son ancienne vie, travaillant pour une association. Le procès de Montfort fut le climax. Sarah témoigna, révélant les pressions subies. Je fus à ses côtés. Il fut condamné, sa carrière anéantie. Dans la salle d'audience, nos regards se croisèrent une dernière fois avec lui. Pas de pardon, mais une paix intérieure. Notre amour, testé par le feu, émergea victorieux. Nous partîmes en Provence, dans une petite maison au volet bleu. Sarah murmura un soir, dans un monde qui nous déteste, tu as tenu ma main. Et moi? Je sus que malgré les cicatrices, nous avions gagné. Un amour vrai, humain, au-delà des chaînes sociales.